Bon, voici des exercices sur les nombres complexes. Donc la première partie où il y a donc le calcul général. Alors vous avez ici donc l'exercice, la recherche des écritures, forme trigonométrique, forme algébrique ou écriture. Vous avez donc un exercice, donc une résolution d'équations, la recherche d'ensemble de points. Vous avez ici un calcul sur le module. Cet exercice-là, non, le 2 n'est pas fait, je crois. On va le faire après. Vous avez ici donc la recherche des formes trigonométriques. Vous avez là un exercice sur la nature d'un quadrilatère et d'un triangle. Et là, vous avez l'exercice 4, les points cocycliques. Alors voici pour ce premier exercice. Vous pouvez effectuer 2 plus i à la puissance 6. C'est possible, mais c'est fastidieux. D'abord, c'est 2 plus i au carré à la puissance 3. 2 plus i au carré, c'est donc vous avez les densités a plus bi au carré, c'est a au carré, comme dans R, mais moins b au carré plus 2bi, 2abi. Donc vous allez avoir ici donc 4 moins 1, c'est 3 plus 4i. Et au cube, vous effectuez les densités au cube, c'est-à-dire a au cube plus b au cube plus 3ab facteur de a carré plus b carré. Sinon, vous remarquez si ici vous avez deux nombres complexes, la partie réelle de l'un est égale à la partie imaginaire de l'autre. Par exemple, vous avez ici 2, vous avez ici 2i plus 1, c'est 1 plus 2i. Donc la partie réelle de l'un est égale à la partie imaginaire de l'autre. Donc dans ce cas, vous avez ici, si ils sont comme ça, donc a plus b est égal à i, b plus i. C'est-à-dire, c'est... Donc ici, vous avez i b moins ai. C'est-à-dire l'un est égal à i fois le conjugué de l'autre. Si deux nombres complexes sont de cette façon-là. Donc vous pouvez écrire ici donc 2 plus i à la puissance 6 plus i facteur de 2 moins i le tout à la puissance 6. Donc est égal à 2 plus i à la puissance 6 plus i à la puissance 6 2 moins i à la puissance 6. I à la puissance 6, c'est moins 1. Puis à la puissance 6, moins 2 moins i, c'est 2 plus i bar. C'est-à-dire sur le conjugué de 2 plus i. Vous savez que i à la puissance n est égal à i à la puissance r. R, c'est le reste de la division euclidienne de n par 4. Reste de la division euclidienne. Ici, si vous divisez 6 par 4, vous allez avoir 2. i au carré, c'est moins 1. Et donc, si vous allez avoir ici 2i, 2 plus i à la puissance 6, moins 2 plus i à la puissance 6 bar. 2 plus i à la puissance 6 bar. Pourquoi? Parce que nous savons que dans le cours que vous pouvez, si vous avez z bar à la puissance n, il est égal à z à la puissance n le tout bar. C'est-à-dire vous pouvez permuter la conjugaison et la puissance. Et vous savez aussi que z moins z bar est égal à 2i imaginaire de z. Imaginaire de z, ça c'est un réel. D'accord? Donc 2i imaginaire de z. Donc vous allez voir ici, donc c'est 2i imaginaire de 2 plus i à la puissance 6. Donc c'est pas la peine de vous soucier, donc c'est un imaginaire pur. Donc z appartient à IR, d'où z imaginaire pur. Imaginaire pur. C'est pas la peine de le calculer, hein, parce que la partie imaginaire, c'est un réel. Pour cette deuxième question, cherchez donc la forme algébrique. Vous pouvez effectuer la même chose ici, l'identité remarquable. Donc 1 plus i au cube, c'est a au cube plus b au cube plus 3 a carré b plus 3 ab carré. Donc 1 au cube plus 3, 1 au carré i plus 3, 1 i carré plus i au cube. Donc 1 plus 3i, i carré c'est moins 1, i au cube c'est moins i. Donc moins 2 plus 2i. Et i facteur de 1 moins 2i c'est moins 2i carré, c'est-à-dire 2 plus i. Donc vous avez 3, là vous laissez de côté. Et en bas vous mettez moins 2 en facteur, 3 sur moins 2. Vous multipliez par la partie conjuguée.
Donc vous allez avoir 1 moins i facteur de 1 plus i, c'est l'identité au carré, c'est 1 au carré. 1 au carré plus 1 au carré, pas plus i au carré plus la partie réelle au carré, c'est-à-dire ça. Et vous avez donc le résultat, donc voici la forme algébrique. Sinon, vous pouvez aussi remarquer, alors voici donc 1 plus i au cube, c'est 1 plus i au carré, facteur de 1 plus i. Et 1 plus i au carré, c'est un résultat à retenir, donc on l'utilise beaucoup. 1 plus i au carré est égal à 2i, parce que c'est 1 au carré plus i au carré, c'est-à-dire moins 1, c'est 0. Si vous avez 1 moins i au carré, vous allez avoir moins 2i. Donc vous allez avoir donc ici 2i, facteur de 1 plus i, vous simplifiez le i, il vous reste 3 demi ça. Vous multipliez par la partie conjuguée, qui est donc 1 moins i. Donc vous multipliez par 1 moins i. Et ici vous allez avoir donc carré plus carré, donc 1 plus 1. Lorsqu'on dit carré plus carré, c'est a plus bi. C'est a carré plus b carré. Vous laissez i de côté. Donc ici le b c'est 1. Donc voilà, et si vous avez le même résultat. Alors vous avez ici trouvé les nombres complexes qui vérifient ceci. Ça revient à dire résoudre l'équation. Mais faites attention, ici l'équation, il a deux inconnus, parce que vous avez z et z bar. Ce n'est pas une équation du premier degré à une inconnue. S'il n'y avait que z, vous la résolvez comme celle de l'autre. Vous cherchez z directement. Ici, vous posez z égale à x plus y. Donc ici, nous avons dit qu'on va poser z égale à x plus y. X, y, bien sûr, sont des réels, la partie réelle, la partie imaginaire. Donc vous remplacez donc 1 moins i facteur de x plus y plus 3i facteur de x moins y, c'est-à-dire z bar, plus 2 moins 3i. Vous effectuez, vous groupez les termes qui ne contiennent pas i, et vous groupez les termes qui contiennent i. Voici donc x plus 4y, x plus y plus 3y plus 2, voici. Vous avez ici 3x moins x et 2x, voici 2x, plus y, moins 3i égale à 0. Un nombre complexe est nul. Un nombre complexe est nul si seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. C'est comme les vecteurs. Le vecteur est nul, c'est l'abscisse est nulle et la ordonnée est nulle. Donc voilà, vous obtenez un système et vous résolvez ce système par la méthode que vous connaissez. Voici la méthode la plus connue donc depuis le collège, c'est-à-dire la substitution. Vous pouvez résoudre par combinaison linéaire en multipliant cette équation par moins 2 et cette équation par moins 4 dans la deuxième étape. Ou bien vous pouvez le déterminant, etc. Et vous trouvez donc que x est égal à 2, y égale à moins 1. Donc l'ensemble de solutions c'est 2 moins i. Mais quand même, voilà. Donc vous avez cette... Voilà pour cet exercice 2, la première question. Donc la recherche de l'ensemble de points qui vérifient une condition donnée. Vous avez le premier cas, donc c'est l'ensemble des points m d'affixe z tel que iz-2 sur z plus i appartient à R. Donc ici d'abord donc le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. Voilà. Alors vous avez donc, si on considère un point mz, on pose z est égal à x plus y, avec bien sûr x appartient à R étoile, et y appartient à R moins 1. Pourquoi? Parce que z, car z est différent de moins i. Moins i c'est, pour que ça soit défini, moins i c'est 0 moins 1i. Donc z est égal à ça, on remplace z donc par son expression algébrique. Nous obtenons donc moins y plus 2, donc moins ix, moins y, moins 2. Donc moins facteur de y plus 2 plus ix, sur x plus y plus 1i. Si vous faites sortir le moins, donc vous avez ici moins, vous multipliez par la partie conjuguée, donc moins 1 sur x carré plus y carré, donc le carré, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc vous avez y plus 2 moins x avec ce moins là, facteur de la partie conjuguée, donc c'est x moins y plus 1i. Donc voilà la partie conjuguée, donc est égal à ça, donc vous faites le produit, donc la partie réelle c'est réel, donc produit des parties réelles moins produit des parties imaginaires. Donc voici produit des parties réelles, c'est x facteur de y plus 2 moins
Donc 3 moins, donc moins x facteur de x plus 1. Et la partie imaginaire, c'est la réelle de l'un fois imaginaire de l'autre. Donc y plus 2 fois moins y plus 1, moins x fois x, donc moins x carré. Voilà, donc vous avez ça. Vous effectuez, donc xy moins xy s'en vont. 2x moins x c'est 0. 2x moins x c'est x, et vous avez ça. Donc z appartient à R signifie d'abord que la partie réelle est non nulle. La partie réelle est non. Bien sûr, le dénominateur est différent de 0 parce que nous avons supposé que ça appartient à R étoile et Y. Parce que le dénominateur, c'est une somme de deux carrés, il n'est nul que lorsque les deux sont nuls. C'est-à-dire x carré égale à 0, y plus 1 égale à 0. Ça veut dire x égale à 0, y plus y égale à moins 1, ce que nous avons exclu ici. Donc voilà, ça signifie ceci. Donc vous avez ici, si vous effectuez, donc vous devez savoir l'équation d'un cercle, parce que dans les ensembles de points en deuxième année PC, vous avez le cercle et la droite. Et comme nous l'avons indiqué, donc il faut toujours désigner z par x plus y et non pas par a plus b. Pourquoi? Parce que xy plus y va vous donner des équations que vous avez l'habitude de voir. L'équation d'un cercle, l'équation d'une droite. Donc vous écrivez le début d'une identité remarquable, si vous prenez, pour avoir le début d'une identité remarquable, vous prenez la moitié du coefficient de y, ou du x, il s'agit de x. Donc y plus 3 demi au carré, donc moins 9 quart plus 2, ça vous donne ça, x au carré plus y plus 3 demi au carré, ici, est égal à, donc ici c'est moins 9 quarts plus 8 quarts, c'est moins 1 quart, il passe de l'autre côté, c'est 1 quart, donc vous avez cet 1 quart là, 1 quart. 1 quart, c'est-à-dire 1 demi au carré, vous avez cette équation E là. D'accord? 1 demi au carré. Alors, comme xy, bien sûr, égale à 0 moins 1, vérifie l'équation, et si ça, il vérifie l'équation, vous devez l'exclure, parce que nous avons dit que xy est différent de moins 1. Si vous remplacez x par 0, y par moins 1, vous allez avoir 0. Moins 1, c'est 1 demi. 1 demi au carré, c'est 1 quart. Donc, l'ensemble de points est un cercle, ça c'est l'équation d'un cercle, moins un point, c'est le point de coordonnée donc d'un fixe, le point de coordonnée 0, moins 1, c'est-à-dire le point d'un fixe dans le nombre complexe, moins i. Avec C, c'est le cercle de centre oméga de coordonnées, donc pour les coordonnées, c'est 0, moins 3 demi, donc d'un fixe, moins 3 demi de i, et de rayon R égale à 1 demi, c'est très bien. Alors vous avez ici des remarques, par exemple ici nous avons là, ici, vous avez ici un nombre complexe, ici, ce sont des nombres complexes, c'est moins 2. Voici donc ce nombre complexe-là. Donc nous avons calculé par la partie conjuguée, mais vous avez une propriété directement dans le cours, c'est-à-dire une formule de calcul, c'est-à-dire a plus bi sur c plus di est égal à 1 sur c carré plus d carré, c'est-à-dire norme de ce vecteur-là, c'est-à-dire la norme au carré, ou bien le module de c plus d au carré, c'est ça. Et vous avez ici AC, partie réelle fois partie réelle, plus, voilà, partie imaginaire fois partie imaginaire, c'est comme le produit scalaire, moins AD moins BC, c'est comme le déterminant, AD moins BC, si vous vous rappelez la fonction homographique, AD moins BC. Donc vous pouvez calculer d'ailleurs directement ça de cette façon, sans passer par la partie conjuguée. Deuxième cas, nous avons effectué les calculs. Si la question qui nous est posée, c'est déterminer l'ensemble du point qui appartient à IR. Donc vous faites exactement le même calcul jusqu'à arriver ici. Donc à la partie 1, là, jusqu'à arriver ici. Donc pour qu'il soit imaginaire, il faut que la partie réelle soit nulle. Partie réelle soit nulle, ça veut dire x égale à 0. L'ensemble, donc x égale à 0, c'est comme dans le plan affine, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Ici, ça s'appelle l'axe imaginaire. Et privé du point A moins I0, parce que vous avez les axes du repère sont comme ça, donc vous avez ici le point I de coordonnées, ça c'est le point d'abscisse A moins I. Donc c'est l'axe imaginaire, ça c'est l'axe imaginaire, ça c'est l'axe réel, voilà. La méthode géométrique est plus simple si vous êtes un peu entraîné en classe sur ça. Donc il appartient à R, ça veut dire quoi? Si vous multipliez ce nombre par I, il appartiendra à IR, c'est comme le signe. C'est comme s'il était un nombre positif, si on le multiplie par moins, il devient négatif. Donc il appartient si ce nombre appartient à R, ça veut dire qu'il est égal à X. Si vous le multipliez par I, donc il devient un imaginaire pur. Et puisque donc
vous allez avoir ici I carré, c'est moins 1, moins 2i. Si vous multipliez par moins, il devient toujours un imaginaire pur. C'est-à-dire, si vous avez un nombre, comme si vous avez un nombre réel x, moins x c'est toujours un réel. La même chose ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Zm moins Zb, avec la fixe de B, c'est moins 2i. Sur Zm moins Za, la fixe de A, c'est moins i. Appartient à A et R. Et nous avons vu ça dans le cours. Si ça est vérifié, ça veut dire que la droite MA est perpendiculaire à MB. Ou bien le triangle MAB est rectangle en M. Rectangle en M. D'accord? Ou bien nous n'utilisons pas les vecteurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il est l'ensemble des points M tels que MA est orthogonal à MB. Ou bien tel que le produit scalaire MA et scalaire MB égale à 0. Nous avons vu l'année dernière dans le cercle, c'est le cercle de diamètre AB. Et l'équation du cercle du diamètre AB, c'est x moins l'axe xa, facteur du x moins xb, si vous vous rappelez, plus y moins ya, facteur du y moins yb égale à 0. Ça, c'est l'équation du cercle de diamètre AB. Voilà. Donc, vous avez donc ici, c'est x moins 0, et vous obtenez directement la même chose. Alors, dans ce cas, c'est le cas le plus simple. Si vous avez l'égalité de deux modules, z moins nombre complexe est égal à un module de z moins un deuxième nombre complexe, sans qu'il y ait de coefficients sur z. C'est-à-dire, s'il y a des coefficients, si les coefficients sont égaux, c'est la même chose, ça revient à la même chose. C'est-à-dire, si les coefficients sont égaux, par exemple, vous avez 2z moins 2 est égal à 2z. Donc, vous mettez z en facteur et vous le simplifiez. Si les coefficients ne sont pas égaux, donc, il faut élever au carré. Donc, z moins, c'est-à-dire utiliser la forme algébrique. Ici, donc, dans ce cas, utilisez toujours cette forme géométrique. Donc, vous posez, on considère les points, c'est-à-dire vous apparaissez ici, le signe est moins, donc moins facteur de 2 plus i, 2 moins i, ici moins facteur de moins 3 plus 2i. Donc, vous considérez les nombres complexes C d'affixe 2 moins i et moins 3 plus 2i. Donc, cette égalité-là, c'est équivalent à dire que Zm moins Zc, parce que M c'est l'affixe de Z c'est l'affixe de M, égale à Zm moins Zb. Et ça donc égalité, le module Zm moins Zc est égal à la distance MC. Zm moins Zb égale à la distance AB, indépendamment du signe, c'est-à-dire Zc moins Zm ou Zd moins Zc, c'est la distance MC, est égal à MD. L'ensemble des points qui sont équidistants, c'est-à-dire situés à égale distance de C et D, c'est la médiatrice du segment CD, c'est-à-dire voilà, M appartient à delta. Puisque l'exercice ne vous demande pas d'équation, si on vous donne, par exemple, dans votre branche, on ne vous demande pas l'équation, on vous dit chercher l'ensemble de points. Donc lorsque vous dites c'est la médiatrice, vous avez répondu, sans chercher ça, son équation. Alors dans ce cas aussi, c'est un cas aussi qui est classique, ça c'est deux cas où l'erreur n'est pas autorisée dans ces deux cas-là parce qu'ils sont simples, des cas qui sont comme ça. Ici, quelle que soit la constante, c'est-à-dire vous pouvez avoir n'importe quel réel non nul, 3, 4, 5, n'importe quel réel non nul, positif, négatif, c'est toujours, ça vous donne toujours ce même raisonnement. Voici le raisonnement, mais sans utiliser les équivalences successives, c'est-à-dire par une rédaction. Alors, soit mz d'un point de cet ensemble, et on considère le point E le point E à 2, il peut vous apparaître artificielle. Vous pouvez donc cette phrase-là la considérer ici. On considère ici. Voilà. Alors vous dites ici donc, parce qu'au début, on se dit pourquoi on va le considérer. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, vous considérez, vous dites, donc on considère le point C, d'affixe 1 tiers moins 3 demi de i. On a, donc ici vous faites sortir le 3 et vous simplifiez. Donc Zm, Zc l'affixe de M, moins Zc, plutôt on va l'appeler Ze, parce que nous avons déjà utilisé C dans l'exercice, moins Ze est égal à A2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la distance ME est égale à 2. Et l'ensemble des points qui sont situés à 2 du point E, à la distance 2 du point E, ou bien équidistant de E de 2 cm, 2 unités, c'est quoi? C'est le cercle de centre E et de rayon 2.
Là, vous avez ici comme résumé, si vous avez l'égalité de deux modules, vous avez kz moins un nombre complexe z1 égale à kz moins un nombre complexe z2 avec k appartient à un réel non nul, c'est la médiatrice de AB. Donc avec A, c'est le nombre d'affixes Z1 sur K, l'autre Z2 sur... Si vous avez KZ moins Z1 égale à MZ moins Z2, c'est-à-dire égalité de deux modules, mais avec deux nombres différents, c'est un cercle. Pour poser ça, vous posez Z égale à X plus Y, voici un exemple là devant vous, et vous obtenez un cercle. Si vous avez KZ moins Z1 égale à R, ça c'est le cas qui est simple, c'est le cercle. Pour ce cas-là, vous pouvez directement remplacer Z par X plus Y, c'est-à-dire la méthode algébrique dès le départ. Sinon, remarquez ici, si vous mettez Z en facteur, vous allez avoir Z facteur de 1 plus Z bar. Il vous reste ici Z bar, d'où l'idée naturelle d'ajouter 1 ici et du deux membres pour faire apparaître un facteur commun. Donc vous allez avoir Z bar plus 1, facteur de Z plus 1. Si vous voyez ici donc, vous continuez comme ça, vous avez Z bar plus 1, c'est le module de Z plus 1, parce que le module de... c'est le conjugué de Z plus 1. Vous avez un nombre multiplié par son conjugué est égal au module au carré. Et parce que le module est un nombre positif, donc module égale à 1, c'est-à-dire c'est l'égalité du carré de deux nombres positifs. Par suite, vous tombez dans le cas que nous avons dit ici, c'est le cercle de centre, le point A de coordonnées moins 1, parce que Z1 ici c'est moins 1, et K c'est 1. Le cercle est de rayon 1. Sinon, si vous êtes ici et là, vous pouvez poser Z égale à X plus Y, donc vous allez avoir X plus Y, X moins Y plus 1, donc X plus 1 moins Y, facteur de X plus Y plus 1, c'est-à-dire X plus 1 plus Y, et vous avez ici donc nombre complexe multiplié par son conjugué, donc c'est carré plus carré, modulo carré, égal à 1, et vous tombez sur le même cercle. Alors dans ce cas, vous avez ici la méthode, vous avez donc ce nombre-là, Z différent de moins 1, posez Z égale à X plus YI, écrivez le nombre sous la forme algébrique que nous avons fait dans la question 1, et puis cherchez l'ensemble des points tels que la partie réelle égale à 0. Voilà. Sinon, vous avez ici, si vous développez, vous allez avoir 1 plus IZ, c'est-à-dire Z, ici vous allez voir, donc en développant, nous allons avoir donc Z plus IZ. Ici, c'est décomposé, vous allez voir Z sur Z plus 1 plus I. Si ce nombre appartient est un imaginaire pur, si vous lui retranchez I, ça c'est IR étoile, la même chose ici. Donc si vous retranchez I, donc vous reste toujours un imaginaire pur, c'est-à-dire celui-là déjà est égal à alpha I. Si vous lui retranchez I, vous allez avoir alpha moins 1 I, ça veut dire que c'est toujours un imaginaire pur. Ça veut dire que Zm moins Zo sur Zm moins Ze, Ze c'est moins 1, appartient à R. Ce que nous avons vu en haut, ça veut dire que les deux droites sont perpendiculaires, OM est perpendiculaire à ME, ça veut dire que le triangle MOE est rectangle de sommet M, ça veut dire que l'ensemble des points, c'est le cercle de diamètre OE. Chaque fois que vous trouvez ça, vous avez un cercle. Le cercle de diamètre, les deux points entre M, privé de E, parce que E, c'est une extrémité du diamètre, donc il est dans le cercle, et l'équation n'est pas définie en E. E, c'est Z égale à moins 1. Ou bien vous calculez comme nous avons fait dans le dernier cas, ou bien vous cherchez son centre. Son centre, c'est le milieu de OE, donc qui a pour abscisse, qui a pour affixe moins 1 demi 0, et son rayon, c'est 1 demi distance OE. La distance OE, c'est Z0, Z au moins ZE, c'est-à-dire le module de E, de ZE, la moitié du module de ZE. Et le module de ZE est égal à 1, donc vous avez ça. Les nombres complexes A de 2pi sur 3, B de racine 3 moins pi sur 6, c'est les points d'affixe, A d'affixe moins racine 3 moins 3i, B à B sur 2, C moins racine de 3 plus I facteur de 2 racines de 3 moins 3. On va donner une mesure de l'angle OA au B, montrer que OACB est un losange. Alors nous avons A est égal à 2 de pi sur 3, c'est-à-dire 2 facteurs de cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3 est égal à moins 1 plus I racine de 3. B est égal à 2 racines de 3, cosinus moins pi sur 6. Vous avez la calculatrice, vous pouvez l'utiliser pour les PC, donc, et vous avez les valeurs. Donc 3 moins I racine de 3. AB, vous pouvez le calculer en faisant la multiplication des formes algébriques, ou bien la multiplication en crochet, c'est-à-dire AB, c'est le nombre complexe de modules
le produit du module et d'arguments, la somme des arguments. La somme des arguments est égale à pi sur 2, donc ce nombre-là est égal à 4 racines de 3 i. Vous savez que alpha i, si alpha est supérieur à 0, donc c'est le nombre complexe alpha pi sur 2. Si alpha est négatif, vous avez c'est le nombre complexe est égal à moins alpha moins pi sur 2. Très bien. Alors, toutes les mesures de l'angle OA ou B, c'est argument de ZB sur ZA. ZB sur ZA, c'est 1 demi de AB, c'est moins racine 3 moins 3i, est égal à ça. Vous multipliez par la partie conjuguée, vous obtenez moins racine 3 sur 2 moins 1 demi de i. Ça veut dire cosinus 7 pi sur 6 plus i sinus 7 pi sur 6. Donc 7 pi sur 6 est une mesure de cet angle. Alors pour la deuxième partie, OACB est un losange, donc la définition du losange. Ou bien vous montrez que c'est un parallélogramme. Pour montrer que c'est un parallélogramme, vous montrez de deux façons. Soit vous montrez que OA égale à BC, ou bien AC égale à OB. Privilégiez ce somme il y a O parce que son affixe est nul. Sinon, vous pouvez, donc vous avez ça ou ça. Ou bien les diagonales en même milieu, c'est-à-dire OC et AB en même milieu. Ça veut dire ZC sur 2 est égal à 1 demi ZA plus ZB. Si vous avez ça, c'est-à-dire affixe du premier plus troisième sur 2 est égal à deuxième plus quatrième. Parce que si vous simplifiez par 2, vous avez ça. Donc ZC est égal à ZA plus ZB. Ça veut dire donc premier plus troisième est égal à deuxième plus quatrième. Donc ils ont le même milieu. Vous faites ce que vous avez. Donc ça c'est pour le parallélogramme. Plus une deuxième condition, soit deux côtés consécutifs sont égaux, par exemple OA et AC, AC et CB, etc. Donc là, on va prendre OA et OB parce qu'il y a O. Ou bien les diagonales sont perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire diagonales perpendiculaires? Ça veut dire ZB moins ZA sur ZC est un imaginaire pur, appartient à IR. Ou la ZA moins ZB, ou la moins, s'il y a une différence de signe, c'est toujours un imaginaire pur. Donc ici, nous avons la fixe de OA, c'est comme ça qu'on écrit la fixe d'un vecteur. La fixe de OA est égale à ZA moins ZO est égal à ça, donc est égal à la fixe de A. La fixe de BC est égale à ZC moins ZB égale à la même chose. Donc OA égale à OB, puisqu'ils ont même affixe, donc parce que chaque nombre complexe admet une unique image. Et chaque vecteur admet un unique affixe. Donc OA égale à BC. Par suite, OACB est un parallélogramme. C'est OACB, hein, vous inversez ici, parallélogramme. D'autre part, vous avez la norme de... La distance OA est égale à la norme de... Le module de ZA, c'est-à-dire 2 racines de 3. Ça, c'est racine de 3 plus 9, c'est racine de 12. C'est-à-dire 2 racines de 3. Et la distance OB est égale au module de ce nombre, 2 racines de 3i. C'est-à-dire 2 racines de 3 modules de i, le module de i c'est 1. Donc c'est un losange. Vous avez ici toutes les méthodes pour le faire. Alors, dans cet exercice 4, nous avons des points A, B, C, D, E dans les affixes que voici. Alors la première question, déterminer une mesure de BA, BE, c'est comme la dernière question, et déduire la nature du triangle ABE. Donc vous avez BA, BE, toutes les mesures sont congrues à argument de E moins B, ici le deuxième, E moins B, parce qu'on les appelle ici E, A, B, C, D, E, sur A moins B. Donc E moins B, donc pour ne pas faire ici le raisonnement avec congru A et traîner derrière vous la congruence et depuis, on va d'abord simplifier E moins B sur A moins B. Ça nous donne 1 plus I, donc nous allons moins 3i sur moins 3 plus 3i, vous simplifiez par moins 3, et vous avez 1 plus I sur 1 moins I. Si vous multipliez par la partie conjuguée, donc ici donc le module au carré, donc 1 moins I, le module de 1 moins I, c'est racine de... Donc ici vous avez, si vous multipliez par le carré, le module au carré c'est 2. Donc vous avez ici 1 demi, 1 plus I au carré. Donc vous multipliez là. 1 plus I au carré, nous avons dit que c'est 2I. Donc c'est 2I sur I, sur 2 c'est I. Ça veut dire donc, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 2. I. Donc l'argument de moins P est congru à pi sur 2 modulo de pi. Ça veut dire que pi sur 2 est une mesure de cet angle. Pi sur 2, vous pouvez ajouter 2pi ou retrancher 2pi. Ce seront toujours des mesures. Mais ça, c'est la mesure principale.
le triangle BAE est rectangle donc en B. D'autre part, vous avez ce nombre complexe, le module de ce nombre complexe E moins B sur A moins B, c'est le module de I, parce qu'il est égal à I. Et le module de I, c'est 1. Et le module du rapport est égal au rapport des modules. Et le module de E moins B, c'est la distance BE. Donc la distance BE sur la distance BA égale à 1. Ça veut dire que BE égale à BA. Ça veut dire que votre triangle est rectangle isocèle de somme B. Bien sûr, la question au baccalauréat ne se posera pas comme ça. Parce que si vous avez dit rectangle, vous avez répondu. Parce que c'est une nature. Mais on vous dira, montrez qu'il est rectangle isocèle. Bien. Alors la dernière question, vous avez donc les points ABCD qui sont donnés en haut. Nous avons reporté ici leurs affixes pour qu'ils soient proches. Alors, sont sur un même cercle, ça veut dire qu'ils sont cocycliques. Ils sont sur un même cercle. Sont déterminés, bien sûr, ce cercle-là. On peut le déterminer, bien sûr, mais un peu de calcul. Alors, vous allez montrer, comme vous avez vu dans le cours, vous fixez deux nombres. Par exemple, vous fixez A et B. Vous fixez A et B comme ça. Vous fixez généralement les nombres qui ont des affixes simples à calculer. Et puis, une première fois, vous écrivez ici C, D, ici D, C. Alors, C moins A sur D moins A, vous remplacez, vous simplifiez, vous trouvez ça. Et puis, Z2, c'est D moins B sur C moins B. Vous remplacez D et B, voilà, vous remplacez. Voilà, figez la vidéo pour lire si vous voulez. Pourquoi? Bien sûr, il faut le faire pour vérifier est-ce que le calcul est bon. Alors vous avez Z est égal à Z1 fois Z2. Donc c'est ici ce produit-là. Vous avez ici racine de 5 moins I, racine de 5 plus I sont deux nombres, un nombre et sont conjugués. Leur produit d'axe c'est le module au carré. Le module au carré c'est le carré plus carré, donc 5 plus 1 c'est 6. Donc 6 fois le racine de 5, donc 6 racine de 5. Sur I, ici qu'on a factorisé, vous avez les deux autres membres. Vous faites le produit, donc ici 1 sur ici moins I, ici moins 6 racine de 5. Si vous faites le produit, donc racine de 5 moins 3 fois racine de 5 plus 3, c'est une identité remarquable, c'est 5 moins 9, c'est moins 4. L'autre, donc parce que le produit de nombre complexe A plus BI multiplié par C plus DI. C plus DI, c'est quoi? C'est AC moins BD plus AD plus BCI. D'accord? C'est-à-dire les parties réelles moins les parties imaginaires. Partie imaginaire, c'est moins 2i fois 2i. Vous allez voir ici. Donc c'est plus 4i carré. Moins 4i carré. Moins 4i carré, c'est-à-dire plus 4. Vous avez ici 2i facteur de racine de 5 moins 3, la voici. Et 2i facteur de moins racine de 5 moins 3. Les racines de 5 s'en vont. Il nous reste ici moins 6. Donc moins 12i. Vous simplifiez. Vous allez avoir moins racine de 5 sur 2, il appartient bien à R, donc les points sont cocycliques. Cette propriété-là que vous avez vue dans le cours, cette propriété, c'est une propriété-là, c'est là, c'est-à-dire à partir d'un réel, ça veut dire que les points sont cocycliques ou alignés. Mais comme si vous, parce que vous avez calculé ce nombre-là, ceci n'est pas un nombre réel, il n'appartient pas à R, donc les points C, D, A ne sont pas alignés. Puisque les points C, D, A ne sont pas alignés, les 4 points ne sont pas alignés, donc ils sont cocycliques. Mais cette propriété dans le cours, c'est ça est vrai, ça veut dire que les 4 points sont cocycliques, c'est-à-dire sont sur un même cercle où ils sont alignés. Cette propriété-là est équivalente aussi à dire ça. Si vous voulez retenir celle-là aussi, il n'est pas dans le manuel. Vous avez ici, donc vous avez 4 points sont cocycliques. Regardez, vous faites... par exemple, c'est ZA, c'est-à-dire A d'affixe A, B d'affixe B, C d'affixe C, D d'affixe D. Ou bien donc ZA plus ZB, donc A plus B, multiplié par C plus D, est égal à deux facteurs. C'est comme si vous enlevez les plus, AB plus CD. Donc vous calculez le produit des deux sommes et ça. Donc ça va vous éviter d'écrire les traits de fraction. Très bien.